Si tu es un élève de 4e ou 5e secondaire ou que tu es parent d'un élève de 4e ou 5e secondaire, il faut absolument que tu écoutes cette vidéo-là. En fait, je te suggère même de le mettre tout de suite dans tes favoris parce que tu vas vouloir le réécouter ou le partager à tes amis. Le 9 janvier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé deux choses importantes pour les examens du ministère de 4e et de 5e secondaire. Quand je parle des examens du ministère, c'est en 4e secondaire, histoire, maths et sciences, et en 5e secondaire, français et anglais. Les deux annonces qu'il a faites s'appliquent pour tous les élèves, qu'ils soient au privé ou au public. La première, c'est que les examens de 4e et 5e secondaire du ministère porteront sur les savoirs essentiels. Ça veut dire que tes enseignants verront avec toi tous les contenus pendant l'année, parce que pour la révision et l'examen final, il n'y a que les savoirs essentiels ciblés pendant la pandémie qui seront présents dans l'examen. Puis ça, pour toi, c'est une bonne nouvelle parce que l'examen risque d'être un peu plus facile, mais surtout d'être prévisible parce qu'on sait qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen. Et la deuxième des choses, c'est que l'examen aura une valeur de 20% de ton année scolaire au lieu du 50% prévu au départ. Et ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut être une mauvaise nouvelle parce que ça peut être un piège et c'est là qu'il faut que tu m'écoutes vraiment attentivement. Parce qu'en plus de valoir 20% de ton année, l'examen du ministère, il fait une modération sur toutes tes notes de l'année. Donc, à partir de tes résultats à l'examen final et des résultats de ton groupe, le ministère va comparer ces résultats-là avec les résultats de l'année et va venir ajuster tous tes résultats de l'année à la hausse ou à la baisse. Et ça se fait à l'aide de formules mathématiques assez complexes. Je n'irai pas dans le détail, ça tient compte de l'écart type, ça tient compte de l'écart à la moyenne, ça va tenir compte aussi d'une distribution statistique normale, mais on va te simplifier ça pour que tu comprennes à l'aide de 6 exemples. Donc, ce que je vais te présenter, ce n'est pas les vraies données, je les ai simplifiées, mais ça va te donner une idée. Donc, premier exemple, relativement facile, on va prendre en maths de 4e secondaire pour la compétence 2, là, utiliser le raisonnement mathématique. Donc, imagine que tu as eu 65% pour ton sommaire de l'année, tu as eu 50% à l'examen du ministère et ton groupe a à peu près performé égal. Donc, il ne devrait pas y avoir de modération ni à la hausse ni à la baisse. Donc, à ce moment-là, ton année vaut pour 80%, 80% de 65, 20% de 50. On ne joue pas avec la modération du groupe, tu vas avoir une note finale aux alentours de 62%. Prenons le même exemple, mais avec ton groupe qui n'a pas pris l'examen au sérieux. Ils se sont dit, bah, ça vaut juste pour 20% de l'année. Puis moi, mes notes sont assez hautes. Et là, ce qui se passe, c'est que tout le monde a à peu près, en moyenne, 10% de moins à l'examen final que ce qu'ils ont eu dans l'année, ce qui n'est pas normal. Donc, à ce moment-là, ce que le ministère, grosso modo, va considérer, c'est que ton 65 ne vaut plus 65, il vaut à peu près 55. Et si je fais le calcul à ce moment-là de 80% de 55 et 20% de 50, bien, ça va donner un final de 54. On ne passe plus là. Prenons un autre exemple. Imagine que tu as eu 54 toute l'année en sommaire, que tu as eu 58 à l'examen final, c'est dépassé, tu aurais à peu près un final de 55. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ta note à l'examen ministériel est la note minimale que tu peux avoir pour toute ton année. Donc, au final, tu devrais avoir 55 au sommaire, mais comme ton examen du ministère est plus gros que ta note de l'année, et de toute façon, ton examen du ministère est plus gros que ton sommaire, ce ne sera pas 55, ça va être 58. Mais tu n'es toujours pas en réussite. Prenons ce même exemple-là, mais avec ton groupe qui aurait surperformé. Toi, tu as augmenté ta note de 4%, mais ton groupe, il a fait encore mieux que pendant l'année, disons un 10% de plus, juste pour l'exemple. Donc, ton 54, le ministère risque de considérer, après modification, qu'il va valoir dans les alentours de 64. Et si je fais le calcul, 80% de 64 et 20% de 58, ça va te donner une note finale d'environ 63%. Donc, tu commences à comprendre que c'est important que toi, tu performes bien à l'examen final et aussi que tout ton groupe performe bien à l'examen final. C'est important. Deux derniers exemples en vitesse. Imagine que tu as eu 50% toute l'année, 61 à l'examen final. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ton groupe, mais ce que je sais par exemple, c'est que ton 61 à l'examen du ministère, c'est ta note minimale que tu peux avoir pour l'année. Donc, tu vas avoir minimum 61% à ton bulletin final. Même chose si tu avais 64 toute l'année, mais que tu as 80 à l'examen ministériel, bien, sur ton relevé final du ministère, bien, tu vas avoir 80. Donc, en résumé, le ministère va jouer sur tes résultats de toute l'année à partir des résultats de ton examen ministériel, dont il est hyper important. C'est important que toi et ton groupe fassiez mieux à l'examen ministériel ou au pire aussi bien que pendant l'année. De plus, comme ta note de l'examen ministériel, c'est ta note minimale que tu peux avoir pour l'année, bien,
Sers-toi-en, c'est vraiment une façon de t'en sortir si tu es dans le pétrin et de réussir ton année. Et c'est pour ça que c'est à l'avantage de tes profs d'être très exigeants avec toi en cours d'année pour être sûr que tu sois sur la coche et que tu aies fait les bons apprentissages, parce que tout ça va venir se réajuster au final avec l'examen du ministère. Donc, j'espère que ça éclaircit les choses. Si c'est le cas, je t'invite à le mettre en marque-page, à le partager à tes amis et bien entendu à t'abonner si c'est toujours pas fait.